Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a réveillé ce matin, vous comble de toutes les grâces et vous fasse voir sa gloire éternelle au travers de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Mon frère, puisse le Seigneur accomplir son œuvre en toi et à travers toi. Et j'aimerais baser mon exhortation de ce matin sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 20 au verset 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Nous disons Amen. Bien-aimés de Dieu, au travers de ce texte, nous voyons la toute puissance de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu de paix. Et ce Dieu de paix a la capacité, le pouvoir de donner la vie aux morts. Et il a prouvé en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, par une alliance éternelle au travers de son sang. Alors, force de cette réalisation extraordinaire, nous pouvons faire confiance en Dieu, qu'il a le pouvoir, qu'il a la capacité, qu'il a toute la puissance pour nous rendre capables de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi et moi nous puissions les accomplir. Dans son livre, sache-le mon frère, ma soeur, dans son livre est écrit tous les jours qui te sont comptés avant que ces jours, aucun de ces jours ne puisse commencer. Donc il y a dans le livre de Dieu des bonnes œuvres que toi seul pourras accomplir. Et c'est lui qui te rendra capable de le faire. Et ici, l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit que c'est lui qui va nous rendre capables de toute bonne œuvre pour accomplir quoi? Sa volonté. Pas notre volonté, mais sa volonté dans notre vie. Ce qui est écrit d'avance. Les bonnes œuvres, Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il a préparé d'avance pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le produit d'un hasard. Il a tout prévu. Alors mon frère, tu dois pouvoir comprendre cela une fois pour toutes dans ta vie, que tu dois te laisser faire. Alors, deuxième élément, c'est qu'il veut faire en nous, en toi et moi, ce qui lui est agréable, pas ce qui nous est agréable. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes son ouvrage. Tu es son ouvrage. Je suis son ouvrage. Il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Alors, il nous rend capables de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Et deuxièmement, il nous rend capables de faire. Il fait en nous ce qui lui est agréable. Et il fait de nous ce que lui veut faire. Waouh! Quelle extraordinaire réalisation que le Seigneur a prévu faire dans notre vie. Alors, je vais te lire ce que l'Épître aux Romains dit de Abraham. Dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Abraham était incapable d'avoir des enfants. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je ne sais pas en quoi tu es incapable ou bien ce que tu es incapable de faire. Mais Dieu donne la capacité en toutes choses. Et il change notre histoire. Et il va changer l'histoire d'Abraham. Mais alors, il faut que tu lui fasses confiance. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Le verset 18 nous dit, espérant contre toute espérance, il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mon frère, ma soeur, il faut avoir cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il ne va pas te demander ce qu'il ne peut pas réaliser au travers de toi. 2 choses. Oui, te rendre capable de toute bonne œuvre qu'il a préparée d'avance pour accomplir sa volonté et faire en toi ce qui lui est agréable. Voilà la méditation que tu vas faire ce matin, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur notre Dieu te conduise et dirige tes pas au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi au nom de Christ Jésus. Amen.